Mélanger fantaisie et géopolitique, le tout dans une grande odyssée fantastique, c'est le pari qu'a fait le roman À travers l'autre monde. Pour nous en dire plus, nous recevons aujourd'hui son auteur Tyler Samba, alias T-Ace, bonjour. Bonjour. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman? Alors, l'idée, elle est simple. Je voulais intégrer deux personnages qui se ressemblent mais qui viennent de deux mondes différents. Donc, Anar et Léonia. Anar, lui, c'est un jeune roturier qui vit avec son parrain Canel. Lui, il rêve d'évasion et malgré ça, il est, on peut dire, conditionné à sa fonction, ce que la société lui impose, donc d'être chevalier. Et donc, lui, il rêve d'évasion, il regarde le ciel, c'est un grand rêveur. Et sa vie bascule du jour au lendemain lorsqu'il fait une rencontre, celle de Léonia, qui est une jeune femme, une jeune noble, voilà, qui donc elle est de sang bleu. Et elle aussi, même si elle vit dans un monde privilégié, elle ressent exactement la même chose que Canard. Elle a l'impression d'être entre quatre murs. Et elle, son rêve, c'est de créer plus d'égalité, faire en sorte qu'il y ait que la barrière entre le peuple, les gens d'en bas et ceux qui sont privilégiés puissent vivre ensemble, quoi, et créer un peu plus d'altérité. Et lorsque les deux personnages se rencontrent, il y a une forte attirance et le roman il commence à partir de là. C'est que ensuite la belle-mère, lorsqu'elle découvre que les deux ils s'unissent, elle va manipuler le jeune garçon pour trouver une dague occulte et là s'établit un cheminement. Votre livre, on peut le dire, il est très fantasy hein, dans sa manière d'être. Euh, Quelles ont été vos inspirations pour l'écrire? Parmi d'autres œuvres ou d'autres auteurs? Les inspirations, je me suis beaucoup inspiré des romans d'Homère, de la mythologie grecque. C'est pour ça que j'ai laissé pas mal d'indices comme la carte Égée en référence à la mer Égée et surtout au personnage éponyme Égée, le père de Thésée. Pour la petite histoire, Égée, voilà, c'est le père de Thésée. Il tombe dans la mer et puis voilà, ça fait donner le nom de la mer. Donc, c'était en parallèle à tous ces personnages-là. Est-ce qu'il y a des auteurs peut-être plus récents, par exemple, je sais pas, Tolkien ou des... Oui, également Tolkien, où on dit, on compare souvent mon livre au Game of Thrones, le côté géopolitique aussi. Donc ouais, il y a un peu de ça aussi. Alors les personnages, ils sont hauts en couleur, ils ont chacun une personnalité qui leur est propre. Est-ce qu'il y a un peu de vous dans ces personnages? Oui, également, mais c'est pas limité à un, mais je dirais plusieurs personnages. Euh, J'aime beaucoup les personnages comme la reine Isabelle. Elle règne en despote et c'était intéressant de pouvoir travailler sur ce type de personnage. Mais je m'inspire aussi également de connaissances où lorsque je me pose avec des copains, des amis, je regarde un peu les comportements et aussi oui, dans la politique, ce genre de choses, pas uniquement de moi. Donc il y a plusieurs références pour les personnages. Ouais. Alors dans votre roman, on retrouve une dague au pouvoir incommensurable, on a également un long voyage par-delà les mers. Votre livre, il aborde beaucoup de thèmes, dont l'abnégation ou la cupidité. Pourquoi est-ce que ces thèmes, ils sont importants pour vous? C'est important pour moi, l'abnégation, ce genre de choses, parce que pour moi, il faut une volonté de créer une transmission, c'est l'altérité, il fallait que, ouais, c'était créer tout ce genre de choses, quoi, d'aller vers l'avant aussi, que des personnages se rencontrent, se battent. Il y a plusieurs sujets diplomatiques aussi, géopolitiques. Et j'avais envie d'exposer tous ces éléments-là, comment combattre la haine. C'est aussi un roman d'apprentissage, donc c'est intéressant. On peut facilement se reconnaître dans tous ces personnages, s'identifier à eux. Donc il y a plusieurs thèmes. Les égalités, aller de l'avant. Et comment s'unir ou créer de bonnes atmosphères diplomatiques entre pays, comme dans le livre, il y a pas mal de ressorts, de conflits. Donc,
c'est compliqué d'exposer ce genre de choses, hein, comment lutter contre la haine, tout ça, c'est compliqué, mais euh, c'est euh, c'est vraiment l'altérité, ouais, ça c'est important dans la société d'aujourd'hui. Et j'ai essayé d'émettre une certaine forme d'allégorie, mais après, ça a tout à chacun d'avoir son avis aussi. Je voulais éviter d'être aussi manichéen. Alors justement, ça m'amène à la question suivante. Vous parliez tout à l'heure de George Martin avec le Game of Thrones, qui est considéré comme une référence, mais on a un univers dans celui de Game of Thrones qui est très réaliste, avec des tensions géopolitiques, comme dans votre livre, et puis on a le grand opposé avec Tolkien, qui lui est beaucoup plus manichéen du coup. Vous structuriez comment votre livre? Plutôt manichéen ou plutôt au contraire plus Non, c'est envie de plutôt réalisme? le contraire, ouais. C'est lutte contre le bien et le mal. Je trouve que c'est peut-être assez simple. Je pense que aujourd'hui, dans les romans d'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Oui, comme je dis, ça serait trop simple. Et comme je disais, pour les personnages, on a toujours une part d'ombre. C'est intéressant. Moi, j'aime bien les histoires quand il y a des personnages qui sont confrontés à certaines épreuves, et même s'ils sont gentils, ils sont quand même capables de faire des choses même totalement brutales ou totalement folles, mais pour un collectif, pour le bien commun. Oui, voilà, moi, mes personnages sont plus proches, ouais, d'un Martin. Ouais. On vit dans une époque, vous le disiez tout à l'heure, où il se passe beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué un peu partout. Est-ce que pour vous, c'est une source d'inspiration? Ah oui, beaucoup, ouais. Quand on voit ce qui se passe, comme je disais, le roman, ça parle beaucoup de la lutte des classes sociales. Aujourd'hui, par exemple, il est difficile, par exemple, quand on est issu de zones populaires, de pouvoir, par exemple, sortir de sa condition. On nous met pas mal d'étiquettes. Et je faisais beaucoup référence à ça, et je me suis beaucoup aussi inspiré à ça. Et bien sûr, comme je le disais, je tue aussi tout manichéisme. On peut aussi faire partie d'un monde privilégié, et aussi se battre pour qu'il y ait aussi plus d'égalité, et essayer de s'en sortir tous, quoi. Alors, pour avoir changé assez récemment avec d'autres auteurs de fantasy, ils m'ont confié que c'était plutôt difficile quand on écrit de la fantasy de se faire éditer, parce que c'est vrai que c'est considéré comme un genre un peu secondaire ou pas forcément très sérieux. Est-ce que ça a été un frein pour vous faire éditer? Non, pas du tout. C'est vrai, c'est intéressant d'en parler. Le milieu de l'édition, c'est vraiment très difficile d'y rentrer, mais la fantaisie, non, n'a pas du tout été un frein. Moi, je pense qu'au contraire, il y a de plus en plus de jeunes de 20 ans, même encore moins, hein, d'une dizaine d'années, qui commencent par la fantaisie. C'est souvent les premiers romans. Après, ensuite, moi, je pense que ça n'empêche pas aussi de lire autre chose, hein. Moi, je lis pas mal de choses, hein, soit policiers ou des romans plus intimistes qui parlent du quotidien. Et non, je pense que c'est plus des clichés qu'autre chose. Ouais. J'allais vous poser la question, du coup, quels sont les genres que vous affectionnez particulièrement, ou des auteurs? Moi, j'aime beaucoup George Orwell par rapport au message. George Orwell, C'est un donc vrai. l'auteur de Ouais, 1984. 1984, je trouve que c'est un vrai visionnaire. Quand on parle de lui, on parle souvent uniquement les télécrans, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'autres choses. Et comme le novlangue, le fait qu'il y a, voilà, il y a un système qui est mis en place avec la désinformation. En plus, on en parlait beaucoup. C'est un livre qui est très d'actualité. Puisqu'on parlait avec Trump, et il paraît que lorsque Trump il était passé président, les livres ont grimpé, quoi. Mais oui, il y a pas mal d'autres livres, hein. Il y a aussi Le Parfum que j'aime beaucoup, même des romans aussi. Je lis encore des romans jeunesse. Il y a La Croisée des mondes, j'aime bien aussi. Donc les Jules Verne, mais il y en a pas mal. Ouais. Alors, votre dernière question, votre livre possède un univers qui est quand même assez riche. Est-ce que vous avez un jour pensé à en faire une suite? Celui-là, alors, j'ai préféré en faire un one shot. Je pense qu'il se suffit en lui-même comme ça. Ouais, c'est plus un one shot. Merci beaucoup, T-Ace, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, nous rappelons que vous êtes l'auteur d'À travers l'autre monde aux éditions Z4.
On peut le trouver sur Amazon, entre autres. Merci aux équipes techniques de l'ISCP à Paris, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.